conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Et puis nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, président du comité technique chargé de préparer les assises nationales, a l'honneur d'inviter les structures désignées pour participer aux assises nationales de communiquer les noms, prénoms, qualités et contacts de leurs représentants conformément au quota attribué à chaque structure au plus tard le mardi 12 février 2025 à 15 h. Le nombre de participants par structure est le suivant. Participants au niveau central, présidence de la République 12, cabinet du Premier ministre 5, ancien président de la République et chef d'État 3, représentants des anciens premiers ministres 2, comité national AES 3, cour d'État 5, conseil d'État 5, secrétariat général du gouvernement 5, tous les ministres 4 par ministère, tous les ministères 4 par ministère, SIG et 3 directeurs généraux, haute autorité à la consolidation de la paix 3, haut commissariat à la modernisation de l'État 2, SNES 2, Coldef 2, INRAN 1 personne, magistrat 5, barreau 1, chambre des noteurs 1, réseau des femmes parlementaires et ministres 1, chambre des huissiers 1, chambre de commerce et d'industrie du Niger 5, chambre d'agriculture 5, ordre des géomètres 1, ordre des ingénieurs en génie civil 1, ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens, dentistes 1, ordre des archivistes, ordre des architectes, autant pour moi, 1, ordre des experts comptables 1, Conseil national des personnes âgées 1, Conseil islamique du Niger 1, les grands témoins Jibril Karanta et Monseigneur Laurent Lampo 2, Association des municipalités du Niger 12, Association des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Niger 10, Association islamique du Niger 1, Association musulmane et Zawiya 10, Association des femmes musulmanes 2, enseignants à l'école militaire supérieure 3, Fédération nationale des personnes handicapées 2, retraités civils 1, retraités militaires 1, chrétiens du Niger 2, représentants religion endogène 1, presse publique 5, presse privée 5, Conseil national de la jeunesse 10, Bureau national USN 5, Bureau national UPTN 2, Bureau des fondateurs des écoles privées 3, Centrale syndicale 13, Organisation de la société civile 50, Organisation sportive et culturelle 10, Forces de défense et de sécurité 50, Forces de défense et de sécurité féminin 30, Épouses des forces de défense et de sécurité 10, participants de l'intérieur du pays. Gouverneur 8, préfet 3 par région, président et rapporteur des assises régionales 2 par région, sultan 5, chef de canton groupement 3 par région, leader religieux et autres 3 par région, administrateur délégué 2 par région, étudiants USN, université régionale sauf Niamey 1 par région, étudiants université Saï 1, étudiants université de Niamey, une fille et un garçon 2, section lycée et collège USN de Niamey 2, élèves des écoles professionnelles de l'État, section régionale de l'UPTN 1 par région, élèves des écoles et instituts privés, section régionale et leurs structures syndicales 1 par région, enseignants-chercheurs, y compris SAI, 2 par région, association des femmes, 3 par région, association des jeunes, 3 par région, organisation de la société civile, 6 par région, participants de la diaspora, Afrique, 10, Europe, 3, Asie, 2, Amérique, 2.
Les informations ci-dessus demandées seront communiquées au numéro 6 après 96 56 17 73, 96 58 23 10, 90 38 36 25 et par correspondance adressée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de l'administration du territoire. Fait à Niamey le 10 février 2025, signé Ayouba Abdraman, commissaire général de la police. Et puis le ministre des Transports et de l'Équipement était ce matin au niveau du chantier de réhabilitation et de bitumage de la route UAM-CHU et celui d'aménagement et de bitumage de la section urbaine de la RN1 sortie vers Dosso, Rocade Nord et Sud. S'inquiéter de l'état d'avancement des travaux, tel est le but visé. Le point avec Gérard Ablaziz et Hamidou Amadou. D'une route en état de dégradation avancée, voici à quoi ressemble maintenant la route traversant l'université Abdou Mouni UAM jusqu'au CHU, dont le chantier a reçu ce matin la visite du ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, accueilli par les responsables de l'entreprise Moré qui exécute gracieusement les travaux. Ces derniers font partie d'un projet de réhabilitation et d'aménagement qui comprend aussi la rue de la Morgue de la Mordée et la reprise de l'habillage des deux portiques en alucobon à l'entrée et à la sortie de la dite université qui va coûter au PDG de l'entreprise Moré, ancien étudiant de l'IAM, 780 341 624 francs CFA. On a juste fait un devoir et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les moyens de pouvoir faire encore plus, Inch'Allah. Cet appui de l'entreprise Moré a été salué à sa juste valeur par le ministre en charge des transports et de l'équipement. Chacun d'entre nous a quelque part une maladie ici. Et nous savons l'état dans lequel cette route se trouvait depuis des années. C'est un projet qui s'étend sur 2 km 700. Les 2 km 200 ont été réhabilités complètement avec du béton bitumineux de 5 cm après avoir traité tout ce qui est compoint-tata. Et il nous reste les 500 mètres qui font la ceinture, si je peux le dire, de l'hôpital Lamordé, qui sont en train d'être étudiés et qui vont être finalisés aussi par les soins du même opérateur économique. Donc c'est le lieu ici, au nom des plus hautes autorités, avec à la tête le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, de son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des membres du Conseil, les membres du gouvernement, de toute la population nigérienne, de dire merci à ses compatriotes pour son geste patriotique, l'encourager et aussi demander à ce que l'ensemble de nos concitoyens comprennent la marche, la vision du chef de l'État et d'accompagner dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos populations, puisque c'est de ça qu'il s'agit de façon globale. Des bénéficiaires directs du projet qui étaient présents en ce moment ont magnifié l'œuvre de bienfaisance du patron de l'entreprise Moré. Nous offrons beaucoup de services dans les facultés pour lesquels les gens se déplacent et le fait d'avoir cette infrastructure réhabilitée contribue à l'amélioration des conditions de circulation dans le domaine universitaire. Nous ne pouvons que le remercier car là, le Tout-Puissant lui rend ce qu'il a fait au centuple. C'est pour la première fois que cette voie a connu une réhabilitation complète et ça c'est grâce aux efforts de notre tonton, le PDG de l'entreprise Maoré. C'est pourquoi vraiment nous les remercions et nous l'encourageons à aller de l'avant dans le cadre de ces initiatives qui sont vraiment importantes. Si ce chantier est presque achevé, celui d'aménagement et de bitumage de la section urbaine de la RN1 sortie vers Dosso, Rocade Nord et Sud, qui a également reçu la visite du ministre des Transports et de l'Équipement, n'en est qu'à ses débuts. Mais les travaux avancent normalement avec, entre autres réalisations faites, la déviation et la démolition du pont de Soreille. En lieu et place de cet ouvrage de 45 mètres sortira un pont de 100 mètres de 2 fois 2 voies d'ici le prochain mois de mai. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou s'est réjoui de constater que la SATOM Niger, qui exécute les travaux, s'active pour respecter ce délai. Rappelons que
que la reprise de la section urbaine de la RN1 sortie vers Dosso, rocade nord et sud, dont les travaux prendront 24 mois, s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement des voiries urbaines à Niamey d'une durée de 2 ans. L'intégralité de cet entretien à 21h. Je l'annonçais en titre, cérémonie officielle de lancement ce matin des activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'épilepsie. Une initiative de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo en collaboration avec le ministère en charge de la santé et l'ONG Al-Houdoudou. C'est le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, parrain de l'événement qui a présidé la cérémonie de lancement. Le point avec Nafisa Badamassi et Issa Issa. L'épilepsie est un trouble cérébral caractérisé par des crises imprévisibles dues à une activité électrique anormale du cerveau. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette maladie neurologique touche environ 50 millions de personnes à travers le monde, dont le Niger. Cette cérémonie, la 3e du genre qu'organise chaque année l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo en collaboration avec l'ONG Al-Houdoudou et le ministère en charge de la santé, témoigne l'engagement du Niger à lutter efficacement contre cette maladie. Par ces sensibilisations et ces consultations, notre objectif est d'être proche et apporter notre expertise aux Nigériens éprouvés par cette pathologie et contribuer à travers le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales à l'amélioration de la santé de la population. Les données collectées sur une période de 7 ans, de mai 2017 à décembre 2024, nous avons retrouvé 18 937 patients avec différentes pathologies, dont 6 979 patients étaient atteints de l'épilepsie avec une fréquence de 36,85%, dont la commémoration de la journée a fait sortir un chiffre de 35,6 en 2 jours. La célébration de la journée mondiale de l'épilepsie est une occasion non seulement de rappeler les causes et les conséquences de cette maladie, mais aussi et surtout de réitérer l'engagement des autorités du Niger dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette journée est essentielle. Essentielle pour sensibiliser l'opinion publique concernant cette maladie qui est souvent méconnue et parfois même stigmatisée. Nous devrons ensemble s'unir pour combattre et déconstruire ces préjugés et faciliter l'accès aux soins aux personnes malades. Comme vous le savez, l'accès aux soins est très cher au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abderrahmane Tchani. Nous allons tout faire pour que l'accès aux soins de la population soit une réalité. La rencontre a été une opportunité pour la présidente de l'ONG Al-Houdoudou de décerner des témoignages de satisfaction au directeur général de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo et au ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Le lancement officiel de la journée a été consacré à la consultation gratuite des patients conformément aux objectifs visés par la célébration. Hormis cet hôpital, 4 autres centres de santé de la ville de Niamey ont été retenus pour les dites consultations. La visite des locaux du service d'imagerie médicale réhabilité a mis fin à la cérémonie de lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de l'épilepsie. Et puis la police. Suite de cette édition, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme a présidé ce matin une cérémonie de remise officielle d'une plateforme de gestion des courriers conçue par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Cette cérémonie a réuni les cadres des 2 structures étatiques qui ont largement échangé sur le fonctionnement de la plateforme. Mahmoud Idriss Meiga et Hassan Moussa pour le compte rendu. Il s'agit en effet d'une plateforme digitale qui permet désormais au ministère de la Justice de gérer dans la sécurité avec diligence et transparence les courriers administratifs.
Une plateforme appréciée par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Aliou Daouda, qui a rappelé également d'autres avantages de cette structure numérique, notamment le facile accès aux archives. L'ANSSI a à cet effet formé les cadres du ministère de la Justice sur l'utilisation optimale de cette plateforme digitale. La gestion du courrier, c'est la gestion, je peux dire, habituelle. Un courrier qui arrive, qui est enregistré au bureau d'ordre et qui est imputé dans les différentes structures pour traitement. Aujourd'hui, avec la plateforme, nous allons pouvoir le faire de façon électronique et j'espère en tout cas, avec le souhait que le ministre a sur cette plateforme, pouvoir accélérer le traitement des différents courriers. L'Agence nationale pour la société de l'information a conçu en effet une quarantaine de ce modèle de plateforme digitale pour plusieurs structures publiques et privées. 11 ont été réceptionnés et sont opérationnels à succès, a précisé son directeur général. À partir du bureau d'ordre, l'ensemble des courriers sont dématérialisés, uploadés sur la plateforme et transmis directement au responsable de la structure en charge de l'imputation des courriers. Donc, le premier responsable de l'entité de la structure a la possibilité de suivre l'ensemble des courriers. Il sait à quel niveau, que ce soit au niveau central, décentralisé, même au niveau de région, au niveau de quel agent tel courrier se trouve, quel est le niveau de traitement, d'avancée de traitement de ces courriers. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone, tout comme sur votre ordinateur. Juste avoir la connexion Internet. Tant que vous avez la possibilité d'envoyer un message WhatsApp, vous avez la possibilité de traiter votre courrier, que ce soit à la maison, à l'étranger, hors du pays, au bureau. L'utilisation du numérique, il faudrait le dire, est aujourd'hui incontestablement et sans aucun doute la condition sine qua non de la modernisation de l'administration publique. À cet égard, tous les services de l'État doivent s'en servir, surtout lorsqu'on dispose d'un opérateur étatique comme l'ANSSI. Le renforcement des capacités des cadres du secteur numérique sur les réseaux satellitaires était ce matin au centre d'un atelier de formation présidé par le ministre en charge de la communication. Cette rencontre est financée par la Banque mondiale à travers le projet Village intelligent. Le point avec Naïtoula Hassan et Suleiman Wali. Faire des technologies de l'information et de la communication un accélérateur du développement socio-économique du pays. C'est l'objectif visé à travers cet atelier de renforcement des capacités des cadres du secteur numérique sur les réseaux satellitaires. À travers cette initiative, le ministère de la Communication entend promouvoir l'accès à l'Internet dans certaines zones isolées du territoire national. Ce séminaire porte essentiellement sur les technologies satellitaire, domaine dans lequel notre pays a été pionnier. Pour preuve, la station terrestre de Karma, dans la région de Tillabéri, qui a acheminé pendant les années 90 les télécommunications internationales du Niger. Le satellite demeure une option technique essentielle pour le désenclavement numérique d'un pays, aussi vaste que le Niger, qui a une superficie de plus de 1 200 000 km². Les réseaux satellitaires, c'est des trucs très spécifiques qui nécessitent une connaissance pointue. Et actuellement, on a vu que l'Afrique, partout au monde, tous les opérateurs satellites sont en train de couvrir l'Afrique. L'Afrique n'a pas d'historique en satellite. On n'a pas un héritage satellite. Donc ce que nous faisons, c'est utiliser les services existants. Mais il ne faut pas aller à la vitesse. Ce n'est pas du sprint. Il faut faire du marathon. On a du marathon à faire, mais une combinaison. Parce que l'Afrique est beaucoup derrière loin des satellites. Et les satellites, c'est complexe. Il y a l'industrie satellite, il y a également l'utilisation qu'on va faire. Donc ici, l'essentiel est de connaître d'abord qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire et où est-ce qu'on va aller. Aujourd'hui, on se dit que donc, le Niger est parmi les pays qui ne peuvent pas se passer du satellite. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique reste persuadé quant à l'atteinte des objectifs poursuivis par cette rencontre. Nous sommes un pays enclavé, très vaste. Le gouverneur vient de le rappeler. Donc le simple fait d'acheminer des données depuis leur milieu d'origine engendre déjà des coûts. Ce que nous pouvons faire, c'est d'envisager d'autres moyens innovants. Si cela signifie que nous devons faire appel à des sociétés de satellites
et non uniquement une société, en particulier Starlink, qui a déjà eu sa licence de fourniture d'accès Internet dans notre pays. Cependant, le défi aujourd'hui auquel nous sommes confrontés est d'étudier la manière dont les services fournis par le biais de satellites en orbite terrestre basse, c'est-à-dire entre 500 et 1000 km au-dessus de nos têtes, pourraient être régulés eu égard au cadre légal et réglementaire national. Il existe plusieurs autres fournisseurs qui disposent de réseaux composés de constellations de satellites placés en orbite terrestre basse, avec comme ambition de fournir l'accès à Internet haut débit partout dans le monde, pour atteindre les zones isolées toujours dépourvues de connexion au réseau terrestre. Durant 5 jours, les participants auront à échanger sur plusieurs thématiques dans le domaine du numérique, contribuant ainsi au développement personnel et aussi au progrès du pays. Et puis le Fonds de solidarité pour... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.